Bonjour et bienvenue dans l'Essentiel, votre magazine de vulgarisation de sujets médicaux. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre des services de psychiatrie de nos différents sites. Parmi eux, la pédopsychiatrie de Mons, Passado de Tubize, ainsi que le service de psychiatrie de Jolimont. Le but étant que vous en appreniez un petit peu plus sur nos différentes unités en psychiatrie, en parcourant les âges ainsi que les pathologies prises en charge. Pour commencer, nous sommes partis à la rencontre de l'équipe de la pédopsychiatrie de Mons et je laisse les éducateurs ainsi que le psychiatre vous en expliquer un petit peu plus. Donc la pédopsychiatrie, c'est avant tout une spécialité médicale, une spécialité qui s'attarde à, en tout cas, travailler pour mieux percevoir, mieux comprendre le fonctionnement psychique des enfants et des adolescents. Alors ici, on a un hôpital de jour pour enfants et du coup, évidemment, on s'attarde plus aux enfants qu'aux adolescents. Le rôle du pédopsychiatre, ça va être, comme je le disais, de finalement pouvoir essayer de mieux caractériser, mieux spécifier le fonctionnement psychique de l'enfant, le fonctionnement donc de la pensée de l'enfant et d'essayer de voir voilà, qu'est-ce qui peut faire souffrance, qu'est-ce qui peut faire problème et comment pouvoir finalement offrir de l'aide et essayer d'adapter une prise en charge pour diminuer cette souffrance, tenter de l'aider à se sentir mieux et à avoir un meilleur bien-être dans le quotidien évidemment. Alors, les pathologies, elles sont vastes. Donc, chez les plus jeunes enfants, on est souvent plus dans des retards de développement, dans des difficultés à bien grandir, des fragilités qui peuvent être de divers ordres. Après, quand les enfants grandissent, il y a quand même pas mal d'enfants qui ont des troubles du comportement, au sens large du mot, donc, en tout cas qui montrent leur souffrance par le comportement. Il y a aussi des enfants qui sont dans des phobies scolaires, phobies sociales, on en parle beaucoup pour le moment, et donc voilà, il y a toutes ces problématiques-là, et aussi des problématiques familiales. Donc quand je parlais du rôle du pédopsychiatre, je me centre évidemment beaucoup sur l'enfant, mais il y a aussi la famille à prendre en compte et l'environnement au sens large, famille ou familier, et donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Donc les pathologies sont diverses. L'intérêt de l'hôpital de jour, c'est de pouvoir travailler en lien avec les familiers et l'environnement de l'enfant, puisque comme il n'est pas hospitalisé en résidentiel, du coup, on a un travail de journée en articulation avec les personnels extérieurs. Et ce qui va faire qu'un enfant entre à un moment donné, c'est qu'il y a une souffrance qui est à l'avant-plan et qui l'empêche de pouvoir être scolarisé de manière journalière, quotidienne, sans que la difficulté soit présente. Alors je caricature un peu les choses, mais si on est face à un enfant qui est en souffrance dans le milieu scolaire, ce qui va indiquer, c'est le fait d'essayer de lui donner de diminuer cette souffrance pour que lui puisse réintégrer le système scolaire et une sociabilisation adéquate. Il y a logopède, thérapeute du développement, le psychologue, les temps scolaires, donc instituteur, institutrice. Ici, il n'y a que des institutrices pour le moment. Le pédopsychiatre, avec un travail familial qui se fait également. Et donc, toutes ces personnes s'articulent autour de l'enfant et vont essayer de proposer une prise en charge la plus adaptée. La question du traitement que vous posiez, alors le traitement doit être pris à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le traitement psychique relationnel qui va être fait en fonction des besoins de l'enfant plus spécifiques, que ce soit en thérapie du développement, au niveau des psychologues, que ce soit au niveau de la logopède, voilà. Ou du quotidien, puisqu'il y a aussi ce qu'on peut appeler une forme de thérapie institutionnelle, et donc c'est aussi à prendre en compte. Et puis, il y a la question des traitements plus médicamenteux, qui sont au cas par cas en fonction évidemment des fragilités de l'enfant et de ce qu'il nous montre, pour tenter évidemment de lui rendre la vie du quotidien la plus confortable possible et de lui permettre de bien grandir. C'est vraiment ça les objectifs. Alors donc, tout d'abord, quand les enfants arrivent, quand ils arrivent ici, c'est d'abord un rôle d'observation, beaucoup. Donc on passe toute la journée avec eux. Et donc à travers le quotidien, les repas, les activités, nous, notre rôle, c'est vraiment d'établir un portrait de l'enfant, comment il joue, comment il interagit avec les autres, comment il réagit face à l'autorité. Et donc tout ça, après, est remis et retransmis en réunion avec l'équipe pluridisciplinaire. Chaque jour, il y a une activité différente, comme sur le planning qu'on voit ici. Il y a les activités jeux de société qui permettent à ce qu'ils puissent jouer ensemble et en même temps, certains jeux de société leur permettent de jouer tout seuls. On leur permet de la pâte à modeler, c'est plus kinesthésique et donc c'est pratique pour eux et pour certaines pathologies, c'est vraiment ce qu'ils demandent. On a des activités construction, donc tout ce qui est Lego, Jenga ou des choses comme ça. Ça leur permet de vraiment créer une construction et d'avoir de la créativité.
Puis on fait aussi des activités plus, on va à l'hypothérapie, on fait de la cuisine, on peut aller dans une ferme pédagogique. Enfin voilà, et durant les vacances, parfois on fait plein d'activités, on va au cinéma, on va à la piscine, enfin voilà, des choses un peu plus extra. Maintenant, nous, ça nous permet également d'observer sur ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont comme difficultés, leur manière de réagir, les interactions. Ça englobe beaucoup de choses, le jeu, et c'est la meilleure manière d'apprendre et de partager les choses, en fait. Partager les notions aussi de respecter les règles, respecter le cadre, et on sait qu'une fois qu'ils vont être à l'extérieur, qu'ils vont devoir reprendre une vie scolaire, ben voilà, il y aura des règles à respecter, il y aura des moments de jeu. Et donc ben voilà, à travers nos activités un peu plus ludiques, ben on leur apprend plein de notions qui seront hyper importantes pour eux à l'école. Alors, logiquement, les hospitalisations, c'est des hospices assez courtes, donc ils doivent ici entre 3 et 4 mois. Maintenant, on a toujours la possibilité de prolonger, donc ça va jusqu'au 6, 9. Il y a des enfants qui sont déjà restés plus d'1 an avec nous parce qu'on ne trouvait pas de solution avec le réseau. Donc là encore, on s'adapte en fonction de la situation. Et le suivi après l'hospice, Il y a un service de l'Alizé qui parfois nous aide également pour prendre le relais et suivre soit le jeune, soit la famille ou les deux, et même parfois certaines institutions qui ont du mal avec certaines pathologies d'enfants, quoi. Et donc on a ce service-là qui vient d'être créé, et c'est vrai que ça nous aide beaucoup parce qu'au moins on ne laisse pas le jeune tout seul dans la nature, comme on peut dire, sans aide, alors qu'ici il a vraiment été encadré du début jusqu'à la fin. Et donc on a vraiment ce fil un peu avec le jeune pour créer quelque chose d'encore plus profond et plus loin, plus dans un avenir à long terme. Nous avons également rencontré Passado, qui est un centre pour adolescents situé sur notre site de Tubize, et je vous laisse avec quelques explications. Le centre Passado est un centre de jour pour adolescents. Il accueille donc en moyenne 20 jeunes en déscolarisation et avec des troubles plus psychopathologiques, avec des troubles d'anxiété, d'angoisse. C'est un centre qui est fait pour 20 jeunes. Mais aujourd'hui, vu la problématique Covid et les 2 ans qu'on a passés, la santé mentale a été très mise à mal, et donc on a aujourd'hui à peu près 5 jeunes qu'on accueille en plus des 20 jeunes, donc on est à 25 jeunes dans le centre Passado. Mais on a aussi mis en place une équipe mobile avec des psychologues, des éducateurs, une équipe du quotidien, des pédopsychiatres, pour prendre en charge 5 jeunes en mobile. Et on a aujourd'hui développé aussi une équipe de liaison. L'équipe soignante, donc moi je suis infirmier en chef coordinateur du centre Passado. On travaille en interdisciplinarité, ce qui est fort important en pédopsychiatrie, avec des pédopsychiatres évidemment. On a 3 pédopsychiatres, on a 2 assistantes sociales, on a une secrétaire, on a des éducateurs, on a des infirmières, on a également des ergothérapeutes, on a 3 ergothérapeutes qui gèrent un petit peu tout ce qui est via les médias, les émotions des jeunes. Et donc on a un travail vraiment en interdisciplinarité. C'est multidisciplinaire, mais c'est vraiment interdisciplinaire parce qu'on doit vraiment travailler pour un projet du jeune qui est évidemment lui offrir une bulle de tranquillité et un projet thérapeutique individualisé à Passado. Alors on prend en charge principalement les adolescents, donc entre 12 et 18, parfois un peu plus. C'est vraiment des jeunes qui sont à l'école secondaire. Et au niveau des pathologies, on a un peu de tout. Mais le symptôme vraiment commun à la plupart des jeunes, c'est le décrochage scolaire. Donc c'est des jeunes qui n'arrivent plus à aller à l'école depuis parfois plusieurs années. Alors le jeune passe d'abord par 3 rendez-vous de préadmission. Donc le premier rendez-vous, on rencontre le jeune en général avec Marc, qui est notre chef infirmier, et notre assistante sociale. Donc on fait un peu l'anamnèse, qu'est-ce qui amène les gens chez nous, leur parcours, par quoi est-ce qu'ils sont passés, quelles seraient leurs demandes. On explique un petit peu ce qu'on fait ici et comment est-ce qu'on le fait. Puis le jeune vient rencontrer un membre de l'équipe tout seul. Il fait vraiment le tour du service pour pouvoir vraiment se projeter dans le service. Parce que voilà, du blabla c'est une chose, mais c'est mieux de pouvoir se projeter sur place. Et puis à le 3e rendez-vous, on décide un peu du projet du jeune, est-ce que le projet convient ou pas. Et si le projet convient, on essaie d'établir certains buts thérapeutiques, vers quoi est-ce qu'on a envie d'arriver. Et après, le jeune rentre chez nous. Donc ça se passe vraiment par ces rendez-vous de préadmission, et les jeunes peuvent être envoyés par des médecins traitants, par des collègues ambulatoires, par des psychologues, par des écoles, par des PMS. Enfin ça c'est vraiment très très large.
Les parents peuvent très bien faire une demande d'eux-mêmes, ça c'est pas du tout un souci. Les jeunes sont vus avec leurs parents d'ailleurs pour les rendez-vous de préadmission et on implique les familles dans les prises en charge par la suite. Donc on essaye que donc chaque jeune a un référent au niveau du quotidien thérapeutique et donc on demande que le référent soit de toute façon en contact régulièrement avec la famille pour faire un petit retour. Et nous en tant que pédopsychiatre, on fait des bilans toutes les 6 semaines plus ou moins avec les familles pour faire le point sur l'hospitalisation et pour voir vers quoi on va. Et les familles sont vues en entretien de famille en plus, par un thérapeute de famille. Où là, nous, en tant que pédopsychiatre, on n'intervient pas. Alors, au niveau du côté thérapeutique, les activités, elles sont vraiment hyper diverses et variées. Donc, vraiment, on essaye de réfléchir à certains objectifs thérapeutiques pour chaque activité. Ben voilà, qu'est-ce que telle activité pour apporter à tel jeune dans sa problématique. Il y en a tout, on a du sport, on a de la cuisine, ils vont dans un refuge avec des animaux. Ils ont de l'ergothérapie pour travailler tout ce qui est les émotions. Ils ont des activités où ils prennent soin d'eux pour vraiment travailler l'image d'eux-mêmes. On a plein d'activités, je pense qu'on a une trentaine, on a compté 32 différentes. Donc on essaye vraiment d'agencer en fonction du groupe qu'on a et des besoins qu'ils ont en fait. Pour terminer, l'unité en psychiatrie de notre site de Jolimont, et je vous laisse avec quelques explications. J'ai envie de dire qu'il fonctionne un petit peu comme d'un côté comme les autres services de l'hôpital. Donc on gère des admissions, qu'elles soient programmées, qu'elles soient via les soins d'urgence. Et puis il y a toute une autre partie là qui est plus spécifique au service et qui est justement, j'ai envie de dire, la prise en charge plus relationnelle du patient, où là on travaille, on prend plus le temps, il y a des travaux de groupe qui sont faits et ça c'est vraiment la spécificité du travail en psychiatrie, j'ai envie de dire. Donc ici, on a vraiment une équipe pluridisciplinaire, c'est vraiment la base du travail en psychiatrie. Donc on retrouve d'une part bien sûr les psychiatres, puis le personnel soignant, les infirmières, des aides-soignants, des éducateurs. Il y a également une assistante sociale au sein du service, des psychologues et également une éducatrice qui prend en charge tout ce qui est activité avec les patients. Et j'insiste vraiment sur le côté, l'importance du travail pluridisciplinaire. Il y a toute une série d'acteurs qui gravitent autour du patient. Et on a souvent des réunions où il y a vraiment des échanges d'informations et où chaque acteur peut donner son point de vue au sujet du patient. C'est vraiment ce qui fait la richesse du travail dans le service. Alors, le rôle du psychiatre, c'est vraiment d'être le garant du projet de soins du patient et d'être le fil rouge pendant tout le processus. C'est-à-dire que c'est par le psychiatre que passe l'admission dans le service. Les admissions qui se font à 50% via les urgences, 50% de manière programmée, via des consultations ou les contacts avec les médecins traitants ou les psychiatres traitants. Et puis le psychiatre va construire un projet de soins avec le patient et avec l'équipe et superviser le déroulement de ce projet de soins, garder un œil sur la durée du séjour, sur aussi un projet pour après l'hospitalisation et articuler les différentes interventions et les différents métiers pendant le séjour. Évidemment, le psychiatre, c'est aussi celui qui gère les aspects purement médicaux, le bilan médical à réaliser pendant le séjour et puis le traitement médicamenteux aussi. Un service de psychiatrie est parfois fait pour accueillir des moments de crise sans qu'on ait directement la certitude qu'il s'agit d'une maladie qui provoque la crise. J'aime bien expliquer aux patients eux-mêmes que le point commun de tous ceux qui vont résider dans le service pendant un temps, c'est qu'ils vivent un moment difficile, parfois à cause d'une maladie physique, parfois à cause d'une maladie mentale, parfois à cause d'événements difficiles à traverser, de périodes de crise dans leur vie ou dans le système dans lequel ils évoluent d'habitude. La prise en charge d'un patient ici, c'est certainement un moment d'accueil qui est soigné. C'est un lieu où on vient pour se remettre en question, pour se protéger un petit peu de son environnement habituel aussi, pour prendre de la distance. Donc ce moment d'accueil doit être soigné pour qu'on puisse se sentir bien et se déposer dans le service. L'accueil est soigné aussi parce que le cadre qu'on va se donner pour travailler pendant la durée du séjour est vraiment crucial. Il faut qu'on soit d'accord sur une définition commune de ce qu'on va tenter de soigner et aussi des moyens qu'on va mettre en œuvre pour soigner le patient pendant la durée de son séjour. C'est de toute façon au cas par cas, sachant qu'on a quand même des repères et qu'en général,
On essaye que les séjours ne dépassent pas trop une durée de 3 semaines. Là aussi, ce que j'ai l'habitude d'expliquer aux patients, c'est qu'on a besoin d'un minimum de temps pour se connaître mutuellement. Du coup, on fait rarement des séjours de 2 ou 3 jours. On a quand même besoin facilement d'une semaine pour faire connaissance, pour comprendre aussi les subtilités de la situation de chacun. Mais au-delà de 3 semaines, même si ça nous arrive de prolonger des séjours au-delà de 3 semaines, ouais, on constate que l'unité est peut-être moins adaptée en termes de programme d'activité et de liens structurellement prévus avec l'extérieur aussi. Des activités sont proposées, et pas seulement pour sortir du cadre de l'hospitalisation, les activités font partie du cadre de l'hospitalisation. Les soins en hospitalisation, en psychiatrie, sont vraiment des soins collectifs. Une bonne partie de ce qui va aider à aller mieux vient du fait qu'on est soigné en groupe par une équipe multidisciplinaire. Ça permet aussi de s'interroger sur son rapport à l'autre, qui soit fait partie du fond du problème, soit est rendu problématique par une pathologie psychiatrique ou les problèmes qui se sont installés. Et donc soigner, c'est aussi remettre du lien et remettre de l'activité et de l'activation, être capable de se mettre en route. Voilà. Évidemment, certaines activités ont aussi une dimension plus de divertissement pour travailler l'ambiance et faire en sorte que le temps ne soit pas trop long, parce qu'on a quand même besoin de temps qui s'écoule pour que la nature fasse son effet, et les traitements aussi. Oui. Alors mon rôle en premier consiste énormément dans la création d'activités, donc la présentation d'activités, c'est mon premier rôle. Après, à côté de ça, il consiste aussi à l'accompagnement des patients dans diverses démarches qui sont compliquées, ou de faire du lien aussi entre différents intervenants de l'équipe. Dans mon travail aussi, je fais avec les patients quelques entretiens individuels, notamment pour travailler tout ce qui est émotion, l'estime de soi, la confiance en soi, par le biais de petits travaux concrets, vraiment. Et donc ça, souvent, je le fais en individuel avec les patients qui sont demandeurs. C'est pas quelque chose que je fais d'office, c'est vraiment en fonction du besoin, d'identifier les besoins des patients, et je m'adapte par rapport aux besoins des patients. Les activités, généralement, c'est des activités de groupe. Donc, je dois déjà adapter les activités par rapport à toutes les pathologies que je rencontre. Donc, par exemple, je prends un exemple concret, la relaxation. Mais je fais essentiellement de la relaxation respiratoire, donc qui permet aux patients d'apprendre à mieux gérer ses angoisses. Donc, je ne peux pas faire de la relaxation vraiment de méditation, parce que ça ne va pas convenir à certaines pathologies. Donc, je risque d'avoir des patients qui vont décompenser pendant la séance, et ça va perturber toute la séance. Donc c'est vrai que pour certaines activités, j'adapte vraiment mes activités de façon à ce qu'elles conviennent à toutes les pathologies qui sont au sein du service. Alors moi, ce qui me motive personnellement au quotidien, si la question est là, en tout cas, moi ce qui me motive, c'est vraiment le sourire d'un enfant. Je vais le dire autrement, c'est le bien-être des enfants. C'est de pouvoir accompagner les familles ou les familiers, donc au sens large. Des fois, malheureusement, des enfants sont en institution. Les aider à bien grandir et les aider à être heureux, un maximum en tout cas. Et donc, et certains ont plus de... ont des situations qui sont plus complexes que d'autres. Et donc, voilà, il faut pouvoir soutenir chacun dans ce qu'il vit et essayer de l'aider à se sentir le mieux possible. Cette relation, mais en même temps de pouvoir accompagner le jeune dans ses difficultés, lui permettre d'avoir des outils, de permettre à la famille d'avoir des outils, de trouver des solutions, en tout cas des idées de solutions à pouvoir mettre en place avec le jeune, et l'accompagner vraiment sur ce chemin-là, quoi. Puis c'est rencontrer des personnalités différentes, autant chez les enfants que dans l'équipe. Et du coup, voilà, cet agencement, il faut s'adapter les uns aux autres, il faut créer du plaisir. Et si nous, on n'a pas de plaisir, les enfants, ils n'en ont pas non plus. Et donc, pour grandir, on a besoin de prendre du plaisir. Et donc, voilà, c'est un peu à travers nous, notre rôle et notre humour et notre façon de réagir, qu'on les aide un petit peu à sortir la tête de l'eau, quoi. Les jeunes eux-mêmes, je trouve qu'ils sont pleins de créativité, ils sont pleins de... Voilà, ils savent parfois être difficiles, mais c'est les jeunes, c'est leur famille, c'est le fait d'avancer, de les voir avancer, et puis quand on arrive à
à la remettre à l'école dans un quotidien classique, il n'y a rien de plus motivant. Ce qui me motive, c'est certainement la diversité. La diversité dans les rencontres avec les patients, où de fait, la psychiatrie en hôpital général, c'est être confronté à toutes sortes de situations qui sont parfois très médicales, qui sont parfois plus sociétales, parfois même un peu avec une dimension philosophique. Donc cette diversité qui impose de se remettre en question tout le temps, et la diversité dans la rencontre aussi avec les collègues. C'est très différent d'un travail tout seul dans son cabinet. Voilà, donc la multidisciplinarité du travail en équipe, c'est vraiment fondamental et ça contribue à la motivation pour le boulot. Évidemment, la reconnaissance qu'on obtient de voir qu'il y a du progrès qui se fait, sentir qu'on fait vraiment partie d'un dispositif utile qui rend des services, ça motive. À mon niveau personnel, par rapport à ma fonction, c'est vraiment de voir ce que je peux apporter au patient, voilà, que je sers à en tout cas je l'aide à avancer dans son parcours afin d'aller mieux. Et donc je peux être, je dis souvent aux patients que nous sommes des outils et qu'ils doivent apprendre à nous utiliser afin de mieux évoluer, afin d'aller mieux. Et donc c'est vraiment gratifiant quand on voit les patients qui ont des bonnes remises en question et qui arrivent vraiment à utiliser, nous utiliser, j'aime pas dire ce mot-là, mais voilà, apprendre en tout cas les outils qui sont à leur disposition afin de pouvoir aller mieux.